Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo review, donc courte. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, mais en tout cas cette vidéo là ne fait pas partie des vidéos classiques, on va dire, dans le sens où elles ne sortiront pas en même temps que les autres, elles n'ont pas de sortie régulière, pas de trucs qui arrivent. Donc voilà, c'est juste des vidéos par rapport à l'actualité, par rapport à plein d'autres points dont on va traiter ici. Vous pouvez pas les voir, mais sachez qu'en face de moi j'ai deux poussins qui sont couchés. Voilà, ils sont trop mignons. Donc on va faire une vidéo review comme je viens de vous le dire par rapport à un livre qui est sorti récemment. Il s'agit de ce livre. Oui, je voulais pas préciser, mais si vous entendez du bruit, par exemple bruit de poule ou les bébés, c'est normal, voilà. Enfin non, mais c'est normal. Donc ce livre, Maman est autiste et elle déchire, qui a été écrit par Sandrine Gaouen, j'espère que se prononce bien son nom, qui est sorti en septembre 2019. Voilà. Apparemment il est disponible partout, vous pouvez le trouver dans tous les points de vente de livres. C'est édité par Josette Lignon. Et vous vous en doutez, en vue du titre, ça parle d'autisme. Waouh Angélique, tu lis des choses tellement pas évidentes. Trop génial. J'ai le droit de me foutre de ma gueule, j'ai le droit. Donc ce livre là, je l'ai lu très très vite. Il est très cool à lire, il est très simple à lire. Et c'est un très très bon livre qui change un peu des carcans témoignages qu'on a l'habitude d'avoir. Parce que c'est un livre témoignage aussi, vous l'avez toujours pas compris. Qui retrace du coup le parcours d'une femme autiste qui se découvre autiste et haut potentiel à 39 ans. Qui est du coup également mère et qui aborde le sujet de l'autisme du coup à travers sa vie. Donc la première partie est appelée Ma vie, vu que ça traite de la vie. Wow, incroyable. Donc c'est une partie autobiographique sur l'enfance, sur l'adolescence et sur des années difficiles où on parle de rue, de drogue, bref, donc vie difficile, chaotique, extrêmement chaotique. On parle aussi d'hôpital psychiatrique. Ça parle de travail, des difficultés du travail, trouver un travail, tout ça. J'aime bien la vidéo qu'on a fait avec Joanna qui parle de travail. Puis le diagnostic et tout ça, on a abordé dans le partie vie. Donc c'est très intéressant, c'est très pertinent et très important à lire clairement. Ensuite, ça va être des parties témoignages sur des moments très précis de la vie, de tous les jours. Donc on connaît tous en étant autiste, par exemple, aller faire des courses dans un magasin. Tout autiste sait à quel point c'est galère et ce livre en parle par exemple de ça. Il parle et témoigne de plein d'autres sujets, par exemple synesthésie, de l'école, de juste se déplacer dans la rue. Bref, ça parle de plein de sujets de tous les jours qui sont super importants et qui finalement reflètent à quel point l'autisme dit léger, c'est abordé également dans le livre derrière, mais en fait n'a rien de léger en fait, et clairement peut t'handicaper sur plein de plans de la vie de tous les jours. C'est absolument sans pathos, on cherche pas à te faire pleurer, l'auteur ne cherche pas à ce que tu aies pitié d'elle, à ce que... voilà, j'ai le soleil qui part petit à petit, c'est formidable, désolée mais il va faire très sombre je crois bientôt. La poule! Elle a pondu. Je crois que je vais aller la sortir, hein. Je reviens. Donc la poule a été sortie et elle a pondu un œuf, voilà, j'ai une poule qui pond dans la maison. Bref, donc la partie en plus ce témoignage appelé bulle de vie est écrit avec une écriture vraiment super à lire. Je la montre, je sais pas si vous la verrez très bien. Donc cette écriture là en fait est extrêmement adaptée quand tu es dyslexique et je suis dyslexique et en fait t'économises beaucoup d'énergie. Donc c'est pas volontaire, hein, clairement pas, mais c'est vraiment un plus, même si encore une fois pas volontaire. Pour moi en tout cas, donc c'est vachement cool. Et pour info, j'ai trouvé des livres qui sont écrits pour les dyslexiques avec une police d'écriture adaptée et ça a l'air génial. Bon, j'ai pas pu en lire en entier, mais de ce que j'ai feuilleté, ça les rend super accessible. Il y a un poussin qui va rentrer dans la chambre je crois. Et ensuite on finit avec comment embêter un diagnostic quand on est adulte. Donc une question que beaucoup se posent et dont je finirai un jour ou l'autre par faire la vidéo dessus, c'est sûr et certain. Donc ça revient sur le diagnostic, ce que ça apporte, et après il y a tout un passage sur des aides diverses qui peuvent être apportées, et une bibliographie où on retrouve des livres, des documentaires, des blogs, voilà, des associations, des liens utiles, bref. En gros, tout un tas de ressources autour de l'autisme.
Je ne les connais pas du tout tous, mais celles que je connais en tout cas sont pour la plupart extrêmement bien. À part une des ressources qui est le livre de Alexandra Reynaud, Asperger et fière de l'être, que j'ai quelque part dans ma chambre, donc il y a de sérieux problèmes. Mais en tout cas, ce livre-là est absolument génial, donc je vous conseille vivement de le lire. En plus, ça traite évidemment de d'autres sujets, comme le fait d'être mère d'enfants autistes, d'être mère d'un enfant transgenre aussi. Donc voilà, livre que je conseille vivement et qui est très très bien et rejoint du coup avec le Tentabule et La fille pas sympa et le long panel de livres témoignages sur l'autisme ou de livres sur l'autisme tout simplement qui clairement est très bénéfique, très positif et que je vous encourage à lire vraiment. Et ce livre-là, je le classe sans problème dans ces listes de livres-là qui m'ont énormément aidé et apporté également, par exemple, des livres de Julie Daché ou la bombe que m'a fait le fait de lire le livre de Julien March, par exemple. D'ailleurs, sans ce livre, j'aurais probablement pas sauté le pas du diagnostic, en fait. Du coup, vraiment, La fille pas sympa, c'est un livre très important pour moi. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Il coûte 17 €, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, vraiment. Il est vraiment bien. Le but de l'auteur en plus étant de parler d'autisme, pas pour raconter sa vie, mais vraiment pour aider, que ce soit des autistes, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des proches de personnes autistes, et donc voilà. Et je pense que c'est le genre de livre que vous pouvez facilement faire lire à un proche, à un parent qui est soit lui-même autiste, soit qui ne prend pas en compte le fait que vous êtes autiste et vos difficultés. Je pense que vous pouvez vraiment le faire lire à autrui, celui-là, parce qu'il est très simple à lire, et il aborde des thématiques très importantes et qui peuplent notre quotidien. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Il est extrêmement bien écrit, il parlera à tout le monde. Évidemment, il faut garder à l'esprit que chaque autiste est différent et que du coup, des difficultés que rencontre l'auteur ne connaîtra pas d'autres autistes et vous pouvez connaître d'autres difficultés que ne connaîtra pas l'auteur. Voilà, il faut garder ça aussi en ligne de compte. Mais vraiment, ce livre est très très bien. Et voilà, bref, foncez l'acheter si vous le pouvez. Il vaut vraiment le coup. Sur ce, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.